Ok, c'est aujourd'hui que je fais la phase 4 des tests pour monter une caméra Kandao Kucam sur un Bebop 2. Aujourd'hui, ce que je teste, premièrement, je réessaye le setup que j'ai fait la dernière fois. D'après moi, si je décolle d'un environnement clear, il n'y aura pas le même bug que la dernière fois. Donc, la dernière fois, j'ai crashé. À première vue, je croyais que c'était un problème de communication avec le drone, mais finalement, c'était peut-être autre chose à suivre. Je vais aussi essayer d'attacher à la boîte avec la corde pour que le drone ait le temps de décoller et d'ensuite bien prendre le temps de lever le poids. Comme ça, s'il décolle avec le poids, d'après moi, c'est plus dur pour lui. Je vais essayer de donner du jeu vu que le poids va rester au sol le temps que le drone décolle, mais ensuite il va tirer. Sinon, finalement, j'ai acheté cette pièce-là qui est imprimée avec une imprimante 3D faite pour fitter pile sur le drone. On va voir qu'est-ce que ça dit. Donc, à suivre tout de suite. Ok, quand même beaucoup de vent. Je vais attendre un petit peu. Ok. On va abandonner ce plan-là. C'est bon, aucun dommage, d'eau. Il y a beaucoup de vent aussi, il faut dire que ça aide pas. Ok, on va essayer ça. Il y a beaucoup de vent, donc ça aide pas. On va quand même l'essayer. Oh, je crois qu'on l'a! Mais là, je pense que c'était le vent, hein, mais ouais, s'il est instable quand même à chaque fois. On a une hélice de pété. Mais d'abord moi, c'est parce que j'ai volé trop bas. Fuck, wow. Phase 4 fut courte. Peut-être revenir un petit peu plus tard là. Au moins 6 jusqu'à 4 piastres. Ok, fait que je réessaye. Il y a encore beaucoup de vent, mais là, je suis dans un spot un petit peu plus calme. Là. Les bâtiments et les arbres, ils bloquent un peu le vent. On va voir ce que ça dit. De toute façon, c'est quand même bon de voir ce que ça donne dans un environnement dur. Bon, enough talk. Oh, quand même, quand même. Quand il n'y a pas de vent, il est excellent là. Tu peux installer là. Cool. Oh, 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 oh. Aucun dommage, mais ouais, pas atterrir de même à chaque fois. Ok, j'ai gardé le contrôle. C'était tight, hein?
encore. Ok, ouais, quand il y a du vent, on oublie ça en maudit. Un petit peu. J'ai entendu un crack, mais. Pas de dommage pourtant. Ouais, c'est pas tant concluant. Ok, il m'a réussi une dernière shot là, juste parce que je vais être sûr qu'il marche encore bien. Parce que pas de dommage. Ouais, fait que ça marche, mais il y a un gros mais, mettons. Ça prend absolument pas de vent, sinon on va tester la shot. Ok, j'ai décidé de faire un quick test dans le vent, parce qu'anyways, faut bien voir de quoi ça a l'air dans le pire des cas. Quick test dans le vent. Pas super. Quand même pas oublier qu'il y a fucking plein de vent là. Ça c'est pas bon par exemple.
descends la cam, voir. Dernière chette. Je suis sûr que j'ai rien pété aussi. Ah non, c'est quand il n'y a pas de poids, il gère très bien. Là. Bon, ok. Voilà mon ultime setup. Obviously, c'est un petit peu broche à foin, mais c'est juste pour tester, voir à quel point il va bien le tenir. J'ai 2 cordes comme ça, qui tiennent à peu près en équilibre. C'est un premier essai. On va voir ce que ça dit. J'ai quand même aussi les nouilles qui sont 70 grammes. J'ai 2 pommes de 100 grammes chacun, tapées dans le fond du bac. Le bac doit être 25 grammes peut-être. Je sais pas, j'ai pas mesuré, je vais mesurer après. Plus les nouilles sont évidemment 60-70 grammes à peu près. Ok, moment de vérité. Ok, le bac est plus lourd que je pensais, non, peut-être.
test à gaz aujourd'hui. Proche, mais non. Ok, donc quick debriefing, je viens de revenir. J'ai bien aimé ce petit morceau-là, qui me permettait de le mettre, même si c'était quand même instable au vent. Mais à l'intérieur, je pense que ça va être la solution. Il va falloir que je le teste à l'intérieur pour voir. Sauf qu'en même temps, c'est vrai que je vais pas souvent être à l'intérieur. Ça prendrait un grand entrepôt. Ou quand il n'y a pas de vent, là, je vais retester un petit peu plus quand même là, avec cette bidule-là. Sinon, je viens de mesurer la boîte de carton. J'avais hautement sous-estimé le poids d'une boîte de carton. Il pèse juste ça avec rien dedans, 600 grammes. Fait que c'est pour ça que le drone n'arrivait pas à le lever. J'avais hautement sous-estimé le poids du carton. Pourtant, c'est pas lourd non plus, 600 grammes. Bref, je vais retester avec plus léger. Mais quand même, je suis content de voir ce qui arrive, comment le drone réagit quand il y a un poids trop lourd. Peu importe ce qui se passe, là, je vais avoir quand même une bonne idée. Puis là, j'ai vu aussi que j'ai quasiment pas le choix d'avoir les nouilles, les pattes nouilles, parce qu'ils bad trip quand il atterrit là, avec les cordes. J'avais peur de revenir et qu'il se pogne dans la corde. Fait que j'aimais quand même mieux l'attraper et le descendre moi-même. Fait qu'en tout cas, j'étais bien proche aujourd'hui, mais je pense que ça va prendre une phase 5. Au moins, j'ai juste perdu une hélice aujourd'hui, fait que ça m'a coûté 4$, mais pas plus. J'ai été surpris, il a comme semi-crashé, il atterrit, mais en angle, fait que là, il plante juste après, fait que c'est ça qui fait que j'aurais pas envie d'enlever le cap, là, puis de mettre ma caméra complètement à nu, mais je pourrais peut-être printer quelque chose, puis mettre un disque qui ferait qui accote. C'est sûr que ça serait laid dans la vidéo, mais, tu sais, si je fais un petit design cool, ou je sais pas, juste pour que quand que le drone va arriver, il va faire... Il plante pas direct sa cam, mais qu'il y ait quelque chose dans le fond, qui empêche l'impact. Qu'à suivre, il va y avoir une phase 5. Phase 4, t'es agace, mais non concluante. Donc, à suivre.